Un géant qui parfois cherche ses repères dans un monde trop vaste où petits et géants se perdent. Sache qu'aucune de mes peurs ne m'empêchera de te protéger, mon enfant, ma chère, une part de moi qui me rappelle pourquoi et pour qui je vis. C'est Nab qui continuera en disant qu'avec tes bras d'enfant, tu m'enlaces comme un géant qui à chaque fois me rappelle mes repères. Sache qu'aucune de mes craintes ne m'empêchera de t'aimer. Oh mon ami, c'est le titre qui nous a accompagnés jusqu'ici. Et ici, nous retrouvons les débatteurs. Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Voilà donc sur Soleil FM, l'émission, c'est l'intégrale qui fait son chemin depuis 18h. Sur cette rubrique Boulevard des opinions, nous recevons des journalistes et des invités autour des sujets d'actualité. Ce soir, en studio, avec moi, Alphonse Moïse Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous, Satuné Diossou, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Nelly Dodinou, bonsoir. Satuné Diossou, bonsoir. Auditeurs, auditrices de Soleil FM, bonsoir. Ça ne se passera pas seulement entre journalistes, j'ai parlé d'invités. Nous en avons un sur le plateau, Laurent Delors-Fatan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Satuné Diossou, et bonsoir, chers auditeurs du Soleil FM. Vous êtes doctorant en communication, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir renouvelé. Et merci à vous, mesdames, messieurs, de nous suivre pour cette rubrique. Merci à nos partenaires, les téléspectateurs de notre partenaire SICA TV. Le requiem de la normocommunication est entonné par celui-là même qui nous a sorti l'expression en début de ce quinquennat de Patrice Talon. Édouard Locaux a fait le tour de certaines structures étatiques pour dire qu'il est désormais impératif de parler, de communiquer. Le chef de l'État nous a instruits pour vous dire que désormais la parole est libérée. Vous avez l'obligation de communiquer autour de vos actions respectives, a-t-il dit. Et je vais me tourner vers vous, Laurent Delors-Fatan, pour vous demander est-ce le naturel chassé qui revient au galop ou les prémices d'une campagne en prélude aux prochaines élections? Ce bout de phrase que vous venez de prononcer est un bout de phrase qui inquiète normalement parce que la parole a été libérée depuis 1990 au Bénin. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut la libérer davantage. Elle a été déjà libérée. Et si, après 2 ans de gouvernance, le régime nous dit qu'il faut libérer la parole désormais, ça veut dire qu'en 2 ans, elle l'avait alors confisquée. C'est un aveu d'échec par rapport à la normocommunication qui, en l'espace de 2 ans et demi pratiquement, a connu 3 phases. Et à chaque phase, que vous vous souvenez, je pense qu'on en a discuté ici une fois, j'avais parlé en ce temps de la fuite communicationnelle. Et plus tard, j'ai parlé de l'hyper-information. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de vouloir entrer dans une nouvelle phase qui me semble sera désormais la cacophonie informationnelle. Parce que quand vous suivez la trajectoire, c'est comme si le gouvernement n'arrive pas toujours à retrouver ses marques. On se cherche. Alors qu'il ne faut pas réinventer la roue. La communication gouvernementale a des normes, a des armes, a des modèles qu'il faut utiliser simplement. Et depuis 2 ans, on regarde toujours dans le rétroviseur par rapport à la communication du président Boni Yayi. Ce qui, à un moment donné, a été une option choisie par un régime. Mais le régime est passé et nous sommes dans un autre régime. Il faut que le régime aussi choisisse sa communication, mais reste dans les normes. Parce que ce n'est pas le régime de la rupture qui va inventer la communication gouvernementale. Elle existe depuis toujours. Et à défaut de faire ce que tout le monde fait, du moins à défaut de faire plus que ce qui se fait normalement, il faut moins faire ce que les gens font. Mais nous avons constaté que c'est Édouard Locaux, et vous avez su bien le dire, c'est lui qui, en début du régime, avait dit que désormais on va faire la communication autrement, et il a sorti l'expression fatidique qu'on avait appelée normocommunication, qui a montré carrément qu'on est passé à côté et qu'on a fait tout autre chose que ce que les professionnels connaissent. Parce que moi, je suis un professionnel de la communication politique, je suis aussi un intellectuel de la communication. Et toutes les fois que le gouvernement a changé de cap, je suis toujours sorti pour me prononcer. Parce qu'on ne demande pas grand-chose à une communication gouvernementale. C'est simple. Vous devrez faire tout pour faire connaître vos actions au peuple et obtenir en retour l'assentiment des populations pour vous accompagner. Ce n'est que ça. On ne demande pas grand-chose. Mais pour y arriver, il faut utiliser les méthodes qu'il faut et les outils qu'il faut. Aujourd'hui, plus que par le passé, les nouvelles technologies nous donnent tellement d'atouts qu'on peut exploiter pour amener le peuple béninois à davantage comprendre ce que le régime veut faire
et à l'accompagner. Mais de jour en jour, on sent qu'il y a un écart entre ce que le gouvernement fait et ce que l'opinion publique retient. Et c'est ça, le chef de l'État, c'était le 8 mars 2017, il avait reconnu lui-même qu'il ne communiquait pas assez. Mais l'ayant reconnu, il est seulement question d'aller chercher les compétences. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce qui m'écoeure davantage dans la sortie de Edouard Loko, Edouard Loko, je l'ai dit plusieurs fois, il n'est pas un communicateur. Il est un journaliste. Celui qui s'occupe de la communication gouvernementale ou bien celui qui s'occupe de la direction de la communication, il est un journaliste. Ce n'est pas la compétence en matière de communication qui manque au Bénin. Il faut qu'on cherche la compétence. Eux toujours nous dire qu'on est en manque de compétences. Nous n'osons pas croire que vous insinuez qu'il serait incompétent. S'il a pu conduire la communication du candidat Patrice Talon jusqu'à ce que Patrice Talon soit élu président de la République, n'a-t-il pas fait ses preuves pour qu'il lui fasse confiance en le reconduisant? Il a pu conduire la communication du candidat qui a gagné. Ce débat de communication par rapport à la campagne, on le ferait ailleurs. Parce que c'est toute une autre équipe, c'est toute une dynamique. On était de la campagne, et la campagne, c'est une forme de communication qu'on fait de la campagne. Aujourd'hui, en l'espace de 2 ans, le résultat est évident. Si ça avait marché, on ne doit pas changer de cap pas deux fois. Parce que si ça marche, on ne change pas de cap. Pourquoi à chaque fois, on change de stratégie? Pourquoi à chaque fois, on revient nous dire que ça n'a pas marché, qu'il faut adopter une nouvelle posture? Qu'ils vous souviennent, au moment où on voulait créer la direction de la communication gouvernementale, ou du moins la direction de la communication à la présidence de la République, il y avait un relevé de conseil des ministres qui a spécifié les attributions et la mission que cette direction devrait avoir. Mais quand on a changé, à aucun moment, on a sorti notre relevé pour nous dire les attributions qui sont désormais celles confiées à cette direction. Parce qu'en 2 ans, on a donné 2 options à cette direction. Aujourd'hui, je ne sais plus. Est-ce que c'est la direction de la présidence qui gère la communication que nous avons désormais, ou bien quelle structure qui la gère? On n'a pas clarifié par rapport à cette question, parce que les attributions qu'on avait données à la direction de la communication à la présidence de la République étaient autres. Aujourd'hui, cette nouvelle option qu'on est en train de vouloir donner, ça répond à quelle mission? Qui en est le responsable? Et à quelle fin? Parce que les instances, ou bien les pouvoirs décentralisés, parce que non, déconcentrés, parce que c'est les instances déconcentrées, ils n'ont pas de prérogatives d'action. Ils ne sont pas là pour réaliser, parce qu'ils sont déconcentrés. Ce sont les communes, normalement, qui réalisent les actions à la base. Et ces pouvoirs sont là simplement pour faciliter la coordination de l'action gouvernementale dans ces communes. C'est-à-dire que si aujourd'hui on veut que les pouvoirs déconcentrés communiquent, ils vont communiquer sur quoi? Parce que quand ils peuvent être des relais de ce qui est fait au sommet de l'État. Les relais de ce qui est fait au sommet de l'État, alors que si c'est ce qui est fait au sommet de l'État, c'est le gouvernement qui communique. Ce sont les ministres qui communiquent. Les ministres vont communiquer sur les mêmes sujets, et les préfets et autres viennent encore communiquer sur le même sujet. Je me dis qu'on est en train de vouloir nous conduire dans une cacophonie qui ne dira pas son nom. Et c'est évident que le résultat sera le même. Parce qu'on n'a pas fait le diagnostic. C'est comme si on ne fait pas le diagnostic de ce qu'on a fait en 2 ans. À chaque fois qu'on se rend compte que ça ne va pas, on reste quelque part, on se dit qu'il faut changer de cap. Et c'est les mêmes acteurs qui continuent de changer le cap. Ce sont ceux qui ont inventé la nouvelle communication, qui a échoué, qui ont inventé l'hyper-information. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes acteurs qui sont en train d'inventer ce qu'ils appellent la cacophonie informationnelle. Mais dis-nous, quand Edouard Loko dit libérer la parole, Laurent Faton, Laure Faton parlait tout à l'heure de 90, on avait déjà libéré la parole depuis 90 et que cela l'inquiète si c'est aujourd'hui on dit que la parole est libérée. Mais on sait que dans ce sillage, on parle de la communication au niveau de l'équipe gouvernementale, des actions, la communication autour des actions menées par le gouvernement. Il parlait de Edouard Loko qui il mettait en cause. Son intention n'était pas de dire qu'il n'y avait pas la liberté de parole au Bénin. J'allais en venir. Est-ce que ce qu'on a connu jusque-là et qui aurait failli, au dire de Laurent, est de la faute de celui qui est en charge de cette communication ou de la faute de celui pour qui on communique? Si le président de la République dit « je ne souhaite pas ». Non, c'est déjà une erreur. Moi, je disais tout à l'heure sur le plateau, il y a une semaine, que le mal de ce régime, c'est d'oser dire rupture. Rupture de façon brute, sans chercher à prendre de l'autre régime ce qui a été de positif. Elle dit
Jean Pliat disait dans Les Tresseurs de cordes, c'est au bout de l'ancienne qu'on tresse la nouvelle. Même si l'ancienne avait des failles, l'ancienne avait en tout cas son lot de négativité, il y avait quand même du positif à prendre là-dedans. Et vous trouviez que la communication sur Boni Yayi était Oui, du c'est positif? là j'en venais. On a connu un régime qui faisait de la communication à outrance. On a connu un régime, un président qui aimait les médias. Il aimait qu'ils soient présents dans les médias. Vous suivez le journal de 20 ans? Si l'édition doit durer 40 minutes, on peut parler de Boni Yayi pendant 30 minutes. Ça agaçait. Bon. On est passé de la communication à la propagande. Et ça, nous en étions tous conscients de ce que c'en était trop. Mais dans ce lot-là, on pouvait tirer du positif. Parce que Boni Yayi communiquait sur tout ce qu'il faisait. Tout le monde touchait du doigt ce qu'il faisait à travers la communication. C'est le monsieur qui est capable de vous informer une semaine à l'avance qu'il a telle activité à mener. Et tout le monde est informé de ce que Boni Yayi serait à tel endroit, à tel moment pour telle activité. C'est ça de la communication. Boni Yayi ne peut pas quitter le territoire national sans en informer les Béninois. On vous dira ce qu'il allait faire, combien font partie de la délégation, si et ça. Il est revenu avec quelle retombée pour le Bénin. On fait une communication, on fait des documentaires, tout le monde est informé. Même si on reconnaît qu'il y avait tellement de la propagande, parce que c'est un monsieur qui aime rester dans la masse. C'est lui ça. On a un président qui se dit discret, un président qui veut rompre avec les mauvaises habitudes. On pourrait tirer le mieux de ce qui était passé. Ça fait que, en 2 ans de gestion, c'est-à-dire on a parlé de normocommunication, on veut rompre avec les anciennes habitudes, et cette normocommunication a fait sujet d'une chronique rédigée par le doyen Jérôme Carlos qui disait c'est une incongruité, ça n'existe nulle part dans un système de gouvernement. La communication de l'administration, la gestion de l'État, on doit pouvoir communiquer sur ce qu'on fait. Vous votez des budgets, on arrive à vous doter de moyens pour gérer le pays, mais quand même, c'est important de communiquer autour de ce que vous faites. On ne peut pas s'imaginer tout ce que le gouvernement fait s'il n'y a pas une communication structurée autour de la chose. Quand on vient à dire aujourd'hui, nous quittons la normocommunication pour la communication, libérer la communication, je préfère dire libérer la communication, mais on nous a parlé de normocommunication, on a vu ses failles. Elle dit, vous n'informez personne de ce qui se fait, ou bien à minima de ce qui se fait, ça laisse cours à des rumeurs, ça laisse cours à tout ce dont on peut imaginer quand chaque fois le président de la République sort du territoire, on sait ce qui se dit, on sait ce qui se fait. Dans les ministères, d'abord, on a voulu supprimer les cellules de communication. On n'arrive pas à communiquer autour. Tel ministère fait quoi concrètement, sur quel plan, sur tel. Il y a ça. La gestion de la cité, il y a une communication spécifique. Même si on a un président qui est discret, on ne peut pas être président et dire qu'on est discret. Un président, c'est la personne par excellence publique. C'est une personnalité publique. Ses faits et gestes, c'est à la lumière de tout le monde. Vous voyez un président qui est venu au pouvoir, bientôt 2 ans et demi, il est descendu combien de fois sur le terrain? Il n'est pas avec son peuple, c'est un président qui est en haut, je gère en haut. Vous êtes en bas, je vous regarde de loin. Un président, c'est celui qui va également... Quelques descentes récemment. En 2 ans, est-ce que vous pouvez me dire qu'il est descendu 7 fois sur le terrain? Je ne saurais vous... Moi, je l'ai vu une fois sur le site de Siafato. Il a fallu qu'il y ait une grande conférence au niveau de Parakou, le grand rassemblement des FCBE pour qu'il soit obligé de sortir. C'est-à-dire, il sort. C'est comme si vous étiez sûr que c'est ça qui aurait motivé la sortie du président de la République. C'est dans la même période. C'est dans la période où... Il laisse l'espace à l'autre d'occuper. Ceux qui savent occuper l'espace médiatique le feront à sa place. Et ils l'ont fait. 2 ans et demi,
On est resté à ne pas communiquer. Un président resté dans son coin, dans son palais, il fait ses voyages. Quelquefois, on vous informe de son agenda, ou parfois, c'est sur l'agenda de l'Élysée que vous êtes informé de ce que vous, votre président béninois, sera reçu. Maintenant, qu'on dise la parole serait libérée, mais dans le même temps qu'on nous parlait de normocommunication, il n'y a que on a tout fait pour avoir le maximum de journaux, de quotidiens avec soi. Et vous voyez tous les jours des titres siamois, des communications. Parfois, on écrit la cellule de communication. Cela voudra dire qu'on communique quand même. On communique, mais on avait changé de stratégie. On ne voulait pas montrer ce côté propagande de la communication, mais on faisait vraiment de la communication. De la vraie communication au niveau des quotidiens. Et ça se fait tous les jours. Maintenant qu'on attend les quelques... Vous sentez déjà sur le terrain que ça bouge, la pré-campagne a commencé. On ne va pas se leurrer. La pré-campagne a commencé. Vous verrez déjà dans les quartiers les vents. Moi, dans ma vente déjà, il y a des camions de sable qui ont commencé par arriver. Parce que les élections sont proches. Donc, non, parce que nous sommes en saison de pluie et la voie dans votre rue... Vous sentez, vous et moi, c'est pas la première fois qu'on le fait depuis 2 ans. Vous et moi, nous sommes d'accord que la pré-campagne a commencé. Alphonse Maurice Soulet, mieux vaut tard que jamais, non? Si au niveau du gouvernement, il n'y a pas eu cette communication-là que beaucoup ont souhaité en déplorer jusqu'ici et qu'aujourd'hui, Edouard Locaux descend pour demander aux structures, donner de la visibilité à ce que vous faites. Est-ce un péché? Non, ce n'est pas un péché. Vous savez, je voudrais d'abord dire à Delors qu'un journaliste bien formé peut devenir communicant. Je refuse et je suis ferme. Et je dis, et je le répète, parce que dans les écoles de journalisme, on vous enseigne la communication politique, on vous enseigne le marketing politique. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai fait pendant 2 ans. Un bon journaliste bien formé peut devenir communicant à moins qu'il... Il vous dira qu'il a fait aussi puisqu'il a suivi le même parcours que vous. Ok. Donc, quand on choisit, le gouvernement choisit de ne pas communiquer, mais c'est une erreur. En politique, on ne peut ne pas communiquer. Parce que la communication, forcément, a référence à votre image. Vous pouvez informer, mais l'information ne grandit pas votre image. L'information peut détériorer votre image. Maintenant, le gouvernement a décidé de communiquer. Pourquoi? Parce que le gouvernement s'est rendu compte que les actions qui sont posées ne sont pas connues des populations. On a supprimé dans les ministères les cellules de communication, mais qui vous souviennent que déjà, depuis un certain temps, on a ramené les SECOM. Ça s'appelle les points focaux. Oui, écoutez, ils font de la communication. C'est pourquoi ils ont compris que ce qui se fait, même à l'intérieur des ministères, les gens ne maîtrisent pas. Donc aujourd'hui, le gouvernement a choisi de changer de cap parce que après avoir fait le bilan, ils se sont rendus compte que vous ne pouvez pas faire de la politique sans communiquer. Même si vous voyez Hugo Chavez, il y a des présidents comme ça qui viennent animer des conférences de presse à la télé qui permettent aux auditeurs d'appeler pour répondre en direct, pour dire... Vladimir Poutine, le dernier. Donc, je dis, le gouvernement de Patrice Talon s'est rendu compte que nous sommes bientôt en 2019. Les populations n'ont rien vu. Les populations n'ont rien compris. Aujourd'hui, il faut permettre aux gens, le préfet, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, aujourd'hui, quand je prends simplement le préfet de littoral, quand vous voyez Toboula égale Demolition Man. C'est-à-dire que pour les populations de Cotonou, rien de positif. Quand il descend, c'est des casses. Et là, déjà, l'image du gouvernement a pris un coup. Et il y a d'autres personnes. On a dit, on veut lancer concours, on veut faire, on appelle mise à niveau des enseignants. On n'a pas suffisamment communiqué. Les enseignants estimaient que c'est pour punir les enseignants grévistes. Voilà, donc quand vous voulez poser une action et que vous faites du fétichisme autour de ce que vous faites et que vous ne formez personne et vous ne dites rien à personne, vous savez très bien que le chef de l'État était malade, on ne va rien dire. Les dirigeants ont spéculé pendant des mois, le président n'est pas là, personne ne sait rien. Il a fallu que le président lui-même vienne pour dire que c'était déjà tard, parce qu'il y avait déjà une mauvaise image qui était ancrée dans la tête des Béninois. Moi, je crois que c'est, vu l'échéance de 2019, on a dit qu'il faut regarder. Parce qu'aujourd'hui, on permet à tout le monde de parler. Tout le monde peut parler, ça veut dire quoi? On a libéré la communication. C'est-à-dire le maire, dans sa commune, peut dire ce qu'il fait. Il peut organiser des conférences de presse. On peut organiser les matchs. Le maire n'était pas
en partie direct, sinon direct. Il y a des maires qui ne respirent que par le gouvernement. Si le maire communique, il communique pour ses actions, pas forcément les actions. Oui, il peut communiquer pour ses actions et communiquer aussi par rapport aux actions que le gouvernement a prévues pour sa commune. Ce n'est pas interdit. Vous n'avez pas dit quand même au maire de Parakou de ne pas communiquer par rapport à ses actions et de ne pas communiquer par rapport au projet que le gouvernement a prévu pour Parakou. Ça veut dire quoi? Qu'à Parakou, le maire peut donner une bonne image du gouvernement. C'est ce qui se passe aujourd'hui et on se rend compte. Mais on ne peut pas faire de la politique sans communiquer. C'est dangereux, à moins que nous ne soyons dans un régime dictatorial. On décide juste d'informer les gens, point basta, vous ne discutez pas. Aujourd'hui, après 12 mois, on a passé, dans les 12 départements, on s'est rendu compte qu'il y a des actions qui sont posées, mais personne n'est informé. Même les intellectuels, ils ne savent pas ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe. On nous parle de réforme, mais concrètement sur le terrain, on ne voit pas les réformes. Nous sommes encore à la phase théorique. Le chef de l'État nous a dit que, à partir du deuxième semestre de 2018, nous allons voir les réalisations concrètes. Mais les gens ne voient pas les réalisations concrètes. Les gens ne savent pas pourquoi on supprime les emplois. Les gens ne savent pas pourquoi on veut privatiser les sociétés. Les gens ne savent pas pourquoi on libère les gens. Les gens ne savent pas pourquoi la lutte contre la corruption est à double vitesse. Il faut sortir maintenant. Il faut que désormais le gouvernement ait un porte-parole qui communique régulièrement au-delà du Conseil des ministres, au-delà du compte rendu du Conseil des ministres. On doit dire, quand vous communiquez, ça permet le débat démocratique, ça permet à ceux qui sont en face de vous d'apporter la contradiction. Mais ne pas communiquer, c'est refuser la contradiction, parce qu'on fait du fétichisme, l'information est dans un sens unique. On a créé la cellule au palais, c'est pour concentrer l'information. Et vous allez constater que dès qu'on a créé la direction de communication, on a tué les cellules de communication dans les ministères. Ça veut dire quoi? Que la communication ne viendra que du palais. On a même créé une cellule pour rédiger les documents administratifs. Et tout ça là, c'est bloquer la communication. Aujourd'hui, on est obligé de dissoudre cette cellule-là et de permettre à l'autorité qui veut prendre la décision, qui veut informer, qui veut communiquer, de rédiger le même texte. On ne peut pas parachuter un texte. Ce qui est dit, c'est l'autorité soumet le texte à l'appréciation de la cellule. Ce n'était pas quand quand on corrige le texte, avant diffusion, on retourne pour la copie à l'initiative. C'est une meilleure cohésion de l'action gouvernementale que vous preniez des textes qui soient... Mais voilà qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça fait fort. Il faut reprendre. En tout cas, ils n'ont pas encore dissous cette cellule-là. Laurent, Faton, nous n'allons pas faire le débat du journaliste bien formé qui pourrait être communicant ou pas, au risque de faire de la fixation sur quelqu'un. Vous avez commencé par dire qu'il y avait mieux à prendre pour faire cette communication. Quand on a les normes de communication et qu'on s'est rendu compte que ça a failli, et on dit aujourd'hui, libérer la communication ou libérer la parole pour utiliser les expressions, est-ce maintenant qu'on revient à la normocommunication où nous sommes en train d'aller vers l'hyper? Il faut s'attendre à l'hypercommunication cette fois-ci. Je pense qu'on n'a toujours pas retrouvé les marques par rapport à la communication gouvernementale. Parce qu'il faut qu'on précise l'objet. Nous sommes dans la communication gouvernementale. J'ai dit, au départ, on avait fait de la fuite communicationnelle carrément. Oui, d'accord. Et après, on a fait de l'hyper-information. On n'a pas communiqué. Voilà, il y a information qui sort et il y a communication qui sort. Oui, on a fait de l'hyper-information, on a juste envoyé des informations. On multipliait les canaux d'information, les informations passées. Alors que la communication a un autre objectif. Ce n'est pas seulement mettre à la disposition du peuple l'information pour que lui-même en juge de son utilité ou de sa portée. Et que l'information telle qu'elle est véhiculée devrait déjà tracer une direction au peuple. Et on oriente le peuple afin qu'il puisse comprendre ce qu'on veut qu'il comprenne. C'est en fait ça la communication gouvernementale. Le gouvernement oriente ces informations dans le sens à ce que le peuple l'accompagne dans ce qu'il va faire. Ça s'appelle de la manipulation. Ça s'apparente quelquefois à de la manipulation, mais qu'on veuille ou pas, on doit amener le peuple à comprendre ce qu'on veut faire et l'aider à prendre la décision d'accompagner. C'est à ça qu'on résume la communication gouvernementale. Mais j'ai dit, on a constaté que le gouvernement n'a fait que de l'hyper-information. Parce que l'information passait, mais en retour, le peuple avait une autre opinion. Le peuple de jour en jour se déconnectait de ce que faisait le gouvernement. Et c'est le constat qu'on a fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème entre les deux notions. On est purement dans la communication gouvernementale et non dans l'information. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui va ressembler à de la cacophonie. Pourquoi je dis cacophonie informationnelle? Chaque autorité déconcentrée prendra la parole. Il dira quoi?
elle dira juste ce qu'on lui aura dit de dire. Mais avec des tonalités différentes. Parce que quand on veut libérer la parole, c'est qu'on veut maintenant assaillir les radios communautaires. Parce que les autorités déconcentrées sont dans les localités où il y a les radios communautaires. Ce n'est pas les journaux qui sont dans ces zones. Ça veut dire qu'on veut maintenant envoyer les autorités vers les radios communautaires pour dire selon eux ce que fait le gouvernement. Mais il ne faut que relayer ce que le gouvernement a relayé. C'est-à-dire que dans la posture de relayer, chacun ira dans son sens pour plaire. Et en ce moment-là, on n'aura plus de la communication. L'information sera toujours diffusée, mais en multipliant les canaux, de manière désordonnée. Ce qui va se passer. Mais je pense que derrière cette décision, il y a une intention. C'est qu'on veut désormais, non seulement, on sait qu'on ne peut plus museler la parole au niveau des acteurs politiques et autres, mais quand on va envoyer désormais toutes les autorités déconcentrées sur les médias, il n'y aura plus de l'espace. Et quand on veut assujettir tous les médias au Bénin, le gouvernement le fait, en assujettissant déjà. Les ministres et le gouvernement tout le fait. Mais tous les préfets et autres aussi vont le faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de l'espace pour personne. On sait qu'on ne peut pas museler, mais aujourd'hui, on veut faire une surabondance d'occupation. On dira qu'il y a de l'espace pour tout le monde sur les médias. C'est une question d'organisation aussi. Tout le monde va relayer les mêmes informations sur tous les canaux à tout moment. C'est ce qu'on veut assister parce que, j'ai dit, le préfet ne pose pas un acte. Le préfet ne fait que relayer l'acte que pose le gouvernement. Et le gouvernement doit communiquer sur les mêmes actes. On vous dira que c'est communiquer sur les mêmes actes. Si vous suivez bien. Que le constat dans le littoral n'est pas forcément ça. Non, mais si vous suivez bien, vous allez faire un constat. On a demandé à ce que, avant de communiquer, que les autorités déconcentrées relèvent d'abord l'information vers le haut. Que l'information parvienne, qu'on sache sur quoi ils vont communiquer. Ça veut dire qu'il y a toujours comme une même mise du gouvernement. Ce que les préfets ne vont pas dire ce qu'ils veulent. Ils diront ce qu'on leur dira de dire. Parce que dans l'entretien que j'ai suivi quand même sur les médias, c'est que Edouard Loko était clair. Avant de communiquer, vous devez nous informer d'abord. Et quand c'est Edouard Loko qui le dit, parce qu'il faut aussi voir toujours les titres, ce n'est pas Wilfried Ndoukoumedi qui allait parler. C'est Edouard Loko. Edouard Loko est qui? Chargé de mission du chef de l'État. Alors qu'à côté, nous avons un directeur de la communication qui est à la présidence de la République. Ce n'est pas lui qui allait le dire. Ça veut dire que Edouard Loko, en tant que chargé de mission du chef de l'État, il est en mission pour le chef de l'État et non pour le gouvernement. Et si c'est lui qui le dit, ça veut dire qu'il y a l'intention que le chef de l'État connaît et qu'il a assigné particulièrement Edouard Loko pour aller le dire. Ce qui n'est pas l'intention du gouvernement de manière générale. C'était le gouvernement de manière générale. Est-ce qu'il y a une intention du gouvernement qui différerait de celle du président de la République? Si c'était l'intention du gouvernement, je pense que la personne la mieux indiquée pour faire ce travail, c'est Wilfried Ndoukoumedi. Parce que lui, il représente la présidence et il incarne aujourd'hui. C'est pour ça que je suis retourné sur le relevé du Conseil des ministres qui a spécifié les missions confiées à cette direction. Les missions sont là, mais si on laisse la direction et que c'est un chargé de mission qui va le faire, ça veut dire qu'il a une adresse qui est bien connue par le chef de l'État. Et vous allez voir les jours à venir, vous allez constater que de plus en plus, on va assister à un écartement de la direction de la communication de la présidence de la République pour que la parole se gère autrement entre le chef de l'État et les préfets qu'il a nommés pour parler de l'agenda qui est bien connu par rapport aux élections législatives à venir. C'est parce qu'on a senti que sur le terrain, les opposants ou bien d'autres acteurs politiques ont de l'espace et prennent les médias en charge. Il faut désormais qu'on occupe les médias. Vous pensez que dans notre pays, l'univers médiatique est plus occupé par les hommes de la classe politique de l'opposition, les opposants aujourd'hui, que par ceux qui soutiennent le président de la République? Le président de la République, ils ont fait une option. L'option, c'est qu'ils ont occupé les médias, la presse écrite. C'est la presse écrite qui a été beaucoup plus caporalisée depuis le temps. Et on connaît qu'on a focalisé l'attention sur la presse publique. On a un peu libéré les autres organes. Les presse, quand on prend la radio, on les a un peu libérés. Les télévisions aussi ont été prises en otage. Parce qu'on n'a pas beaucoup de télévisions au Bénin. Mais par rapport aux radios, on sait quand même que les radios sont dans les zones rurales et consorts. Et il faut aller verser ces radios désormais. Parce que vous avez constaté aussi, les acteurs politiques de pouvoir en place ne sont pas tout le temps sur le terrain comme ce fut le cas à un moment donné. C'est un moyen pour le chef de l'État désormais d'aller non seulement de prendre en otage les médias audiovisuels que sont la télévision et la télévision du Ouest à un moment donné et la presse écrite,
il veut maintenant aller au contact des radios dans les communes, dans les zones rurales, pour l'assiéger afin que ces préfets, qui ne sont pas en réalité des opérationnels, mais qui sont seulement des gens pour accompagner le des installations, aillent même occuper l'espace des communes, des maires, pour les empêcher de s'exprimer, afin qu'ils fassent entendre au peuple leur version du discours. Mais il y a une chose que le pouvoir ou bien la communication est en train de perdre de vue. On ne communique pas seulement pour communiquer. La communication n'est appuyée que par les actes. Parce que les actes ont plus de valeur que la parole. Et la communication ne fait qu'accompagner les actes. Mais si en 2 ans, le gouvernement ne pose aucun acte et qu'on pense qu'il faudra maintenant communiquer seulement pour que la population adhère à ce qu'elle fera. On ne dira pas qu'en 2 ans, le gouvernement n'a posé aucun acte. Je vais continuer à écouter les actes que le gouvernement a posés. Je vais continuer à écouter les doctorants en communication. Et non le membre du bureau exécutif national des forces curriculum de l'engagement. Je précise, je suis clair dans ce que je dis. En l'espace de 2 ans, le gouvernement a fait beaucoup de promesses. Quand nous voyons quand même le PAG a été libellé des projets que nous connaissons tous. Mais ces projets, en l'espace de 2 ans, n'ont pas amorcé. Quand je me souviens de Parakou, en novembre 2016, j'ai dit à la personne de Parakou que toutes les rues de Parakou seront pavées ou bâties, mais il a dit, après Parakou, après 2 ans, est-ce que cette promesse a été réalisée? Il n'a pas encore fini Parakou. Non, c'est ce qu'il avait dit à la personne de Parakou après 2 ans, on a réussi. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on n'a pas posé les dates et qu'on pense qu'il faut seulement communiquer, on aura toujours le résultat contraire. Parce que les actes ont plus de valeur que la communication. Et la communication ne fera que relayer ou appuyer ce qu'on aura dit, ce qu'on a fait comme acte. Et si aujourd'hui, on n'a pas les actes, on aura beau communiquer, on n'aura pas les résultats. Le livre dit non, oui, les actes, mais on a accusé aussi le gouvernement de ne pas informer, de ne pas communiquer autour de ces projets, informer le peuple, la population de ce qu'il veut faire et amener cette population à accepter les projets qui vont commencer. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de baliser le terrain pour que quand ça viendra, de façon concrète, de façon visible, comme le président de la République l'a dit, ces projets commenceront à prendre corps, que la population puisse dire, voilà ce qu'on nous avait dit, voilà qui a été fait. Bon, si c'est l'objectif, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Mais moi je dis, ils ont laissé le temps couler, ils ont laissé l'espace aux autres qui ont eu le temps d'occuper le terrain. On a comme l'impression que le Bénin se limite à Cotonou, aux intellectuels de Cotonou. Il faut descendre dans les hameaux, les villages, pour comprendre que la vraie population, elle est là-bas. Et cette population, en majorité, est analphabète. Et leur meilleur canal, le meilleur canal de communication, c'est la radio. C'est la radio. Combien de télévisions, mais tout le monde a presque une radio. Dans le salon, le téléphone portable de 5 000 francs vous offre la possibilité d'écouter de la radio. Et nous avons eu des radios communautaires, des radios de proximité. Moi, dans ma position, dans ma vie de travail, dans ma profession, je peux vous dire que parler, combien de fois dans mes travaux, je demande ce que vous appelez interview, ce qu'on appelle interview là, entretien à une personne, un responsable, un ministre, une directrice de société ou quelqu'un de nommé. Mais personne ne veut parler. Tout le monde a peur de parler. Il m'est arrivé, moi, que nous ayons bouclé la parution, aller même à l'imprimerie. Mais la dame dit non, je ne peux pas avec ce travail. Je risque mon poste si jamais mon supérieur voit ça. Donc, pendant 2 ans, on a vécu ça. Tu invites quelqu'un, non, je ne peux pas. Ah, sous talon, on ne parle pas comme ça. Non. C'était une réalité. Les gens ont peur de communiquer, même dans leur domaine de compétences. Il est compétent dans quelque chose, il a des compétences dans un domaine, il fait un travail formidable. Tu vas vers lui pour dire, j'ai une rubrique qui s'intéresse à vous. Ah non, je ne peux pas. Ah non. Ça a duré tout le temps. J'espère que avec cette libération de parole, les gens pourront communiquer autour de ce qu'ils font. Mais la période qui est venue, à laquelle c'est venu, pas qu'on dise, à tort ou à raison, on va se dire, la propagande veut commencer. Parce que nous sommes en pré-campagne,
les esprits s'échauffent déjà. C'est comme les footballeurs qui doivent donner un match. Tout le monde fait l'entraînement, s'échauffe pour pouvoir rester dans la chaleur et assumer le match. On aurait dû prendre le meilleur, ou bien ce qu'il y avait de beau dans ce que le régime précédent faisait. Boni Yayi, en 2 ans de pouvoir, avait atteint une cote de popularité parce que Boni Yayi descendait sur le terrain. Il communiquait autour de ce qu'il faisait. Moi, on ne peut pas dire que le régime ne fait pas quelque chose. Le régime travaille à son rythme, mais l'option qu'il a fait ne lui permet pas de rendre visible. Et même les collaborateurs autour de rendre visible, de donner de la visibilité à ce qu'ils font. Les réformes, le pays a été plombé pendant presque 4 mois, voire 6 mois, juste parce qu'il manquait la communication. On vous dira, vous ne nous avez pas associés, on n'a pas vu venir, on ne peut pas, la communication gouvernementale ne peut pas se limiter juste au compte rendu du mercredi. Le compte rendu du conseil du mercredi, on ne peut pas limiter la communication gouvernementale. Et j'espère que cette libération va permettre quand même de jouer le jeu. Elle dit, quand vous venez défendre vos actions, permettez aussi aux autres de donner leur opinion. C'est pour ramener aussi sur les FM dans le débat. Nous faisons le débat ici. On est avec les deux bords. Tous les courants sont admis. Mais si on ne nous permet pas qu'on soit écouté de l'autre côté, de la même façon, si on veut désormais aller au contact des médias, aller au contact de la presse, dans l'audio, il faudra qu'on permette aussi à ceux qui n'ont pas les mêmes visions, qui n'ont pas la même lecture des choses, de s'exprimer. Il ne sert à rien qu'on arrive à des situations où, quand c'est l'autre qui va être sur le plateau, que les signaux soient brouillés. Je n'accuse personne, mais c'est aussi une manière de communiquer. Parce que si vous sentez le besoin désormais de communiquer, c'est que les autres aussi doivent communiquer. Et le jeu doit être loyal. On doit pouvoir jouer avec l'éthique, avec loyauté, parce que le Bénin a besoin de savoir qui fait quoi et comment. Les élections, c'est pour bientôt. Et le peuple béninois a été mature, a commencé par comprendre au mieux les choses. Les élections aujourd'hui, ce n'est plus je prends 1000 francs et j'applaudis. On veut savoir ce que vous faites de notre mandat qu'on vous donne. On veut savoir de la gestion, quel est le résultat que vous nous donnez. Et c'est à travers la communication, ce n'est pas tout le monde qui lit, ce n'est pas tout le monde qui arrive à se connecter sur les réseaux sociaux. Du pain béni pour les organes de presse et radio là qui seront sollicités, n'est-ce pas, Alphonse Maurice Soulé? Il y a aussi libérer la parole, c'est aussi libérer ou faire libérer les fréquences qui sont prises en otage par des pirates. Non, c'est d'abord la première partie, c'est qu'il y a des gens qui ont signé un contrat. Et quand vous signez le contrat, il y a des choses que vous ne devez pas dire. Vous devez présenter le bon côté des choses. Et le problème qui se pose, vous savez, le gouvernement a été pris à son propre piège parce qu'on a laissé. Ouais, je prends 2 ou 3 exemples. L'opposition a communiqué autour de l'arrestation de l'honorable Henho, a dit pourquoi on a arrêté Henho. Henho a parlé. Les gens communiquaient autour de l'arrestation de Médaillon. Les gens communiquaient autour de beaucoup de choses qu'on reproche au gouvernement. Mais jamais nous n'avons eu la version officielle. Et ceux-là ont eu le temps d'installer dans la masse que ce gouvernement est peut-être liberticide. Aujourd'hui, cette image en 2019 pourra, parce que la société est stratifiée, hein, quand vous allez au village et que vous arrivez à convaincre peut-être la basse-course, ils vont remonter l'information vers les enfants. Aujourd'hui, le gouvernement s'est rendu compte que sur le terrain, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est du pain béni pour certains organes, c'est vrai. Mais est-ce que ces organes-là donneront la possibilité à d'autres sons de cloche? Parce que quand on dit tel journal, quand vous voyez là les titres, c'est à moi, vous n'allez jamais voir un article qui vient en contradiction à ce qui a été dit. Vous le faites le lendemain, on vous arrache la parole. Il y a des gens... moi, il y a des radios, des télés sur lesquelles je ne pourrai plus passer parce qu'on me l'a dit, tu ne viendras plus parler là. Parce que si tu n'es pas venu ici pour magnifier les actions du gouvernement... Vous avez dit communication. Communiquer, c'est soigner son image. D'accord. Soigner ton image. C'est de bonne guerre que le gouvernement cherche à écarter du terrain. Avant de soigner l'image, encore faudrait-il qu'on connaisse cette image-là. Je vous dis, nous sommes tous à côté. On parle de réforme.
on parle de réforme. Je ne sais pas si vous voulez, on va descendre dans les ministères, on va faire Vox Populi et vous allez interroger les cadres du ministère pour dire par rapport à votre ministère, donnez-nous 2 exemples de réformes concrètes. Ils vous diront que c'est encore la phase théorique. Il y en a, seulement pour moi de le rappeler, quand les organisations de la société civile ont voulu quand même réaliser ce qu'elles ont appelé par d'organisation présimètre, elles nous ont sorti des taux de pourcentage que les Béninois ne connaissaient pas. Et ont même recommandé au gouvernement de communiquer. Et on dit qu'elles ne savent pas pourquoi le gouvernement ne communique pas autour des actions, alors que sur des promesses faites, il y a eu des avancées. Okay. Vous me revoyez, dit, les gens sont là, ils ne savent pas ce qui se fait. Parce qu'on ne leur dit pas ce qui se fait. Vous allez voir vous sortez, vous voulez discuter avec quelqu'un, dès qu'il sent que vous êtes journaliste, il ne parle plus. Parce qu'il se dit, mais est-ce que ce que je vais dire là, demain, il ne va pas appeler mon nom, le gouvernement. C'est pourquoi je dis, même dans les ministères où il y a des réformes, il y a des cadres de ces ministères-là qui ne sont pas informés. Laurent Delors-Faton, que recommandez-vous concrètement à l'équipe de communication du gouvernement pour qu'on n'assiste pas à cette cacophonie dont vous avez parlé? Il faut simplement chercher à faire ce que tout le monde fait. À défaut de faire mieux, il faut faire ce que tout le monde fait. Pourquoi ne pas chercher à avoir désormais un porte-parole du gouvernement qui représente la parole gouvernementale? C'est basique. Parce que personne ne répond de la parole gouvernementale et on ne peut pas, les journalistes ne peuvent pas aller dire c'est vers telle personne qu'on va pour comprendre ce que parle le gouvernement. Le journaliste appelle la cellule de communication qui lui indique la personne ressource pour lui donner l'information. Ça se fait déjà avec l'équipe actuelle. Ce qui se fait avec l'équipe actuelle ne peut pas être ce qui se ferait si on avait un porte-parole du gouvernement. Mais Zosu devait leur dire qu'au temps de Kérékou, tous les jeudis... Et il a bien joué son rôle, ce qu'il a fallu, tout ce qu'il a encore dû comme l'autorité dans ce pays. Et à part lui, il y a d'autres ministres qui jouent ce rôle. C'est le B à bas qu'il faut que le gouvernement arrive à trouver. Un porte-parole qui... non seulement prendra la parole du gouvernement après chaque conseil des ministres pour expliquer, mais sera quand même la personne vers qui tous les médias peuvent partir pour au moins avoir la première de l'information. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'un ministre porte-parole, il a l'écoute de ses collègues. Il a un contact face à ses collègues. Parce qu'il est un ministre porte-parole. Tous ses collègues, il peut les écouter à chaque fois. À lui écouter son collègue pour lui parler, pour qu'il lui explique certaines préoccupation, il aura plus de facilité à avoir les informations qu'un simple directeur de la présidence ou autre. Parce que ce ministre-là, il a le rang de ministre et il a un titre qui oblige ses collègues à lui donner l'information qu'il faut. La première chose que j'aurais voulu que le gouvernement fasse, c'est qu'on nous donne désormais un porte-parole du gouvernement. C'est préalable. Mais en dehors d'avoir un porte-parole, après le porte-parole du gouvernement, il faut savoir quand même normal qu'à défaut de faire de la communication comme certains régimes l'ont fait par le passé, il faut que désormais quand même on puisse beaucoup plus éclairer l'opinion sur ce qui se passe. Et la communication gouvernementale, parce qu'il faut qu'on se le dise, nous sommes dans un système démocratique. Et la communication est au cœur de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie quand il n'y a pas de communication. Il serait préférable que le gouvernement facilite davantage une émulation des débats. Parce que quand le gouvernement communique et qu'il n'y a pas de contradicteurs, on va citer désormais à une parole, à du monologue. Et le monologue n'aide pas la population à mieux comprendre. Parce que les débats ont une autre... Est-ce qu'il appartient au gouvernement de faire ça ou aux organes de presse de faire ça? Non, c'est au gouvernement. Le gouvernement doit trouver les espaces qu'il faut pour que la population ait accès à des débats, même si ce n'est pas avec des acteurs politiques, que la population ait accès à échanger davantage avec le gouvernement. Et c'est pour ça que ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur Soulé a dit tout à l'heure, par rapport à ce que faisait Gaston Sossou tous les mercredis, tous les jeudis, et d'autres gouvernements aussi l'ont fait. Il faut que cet espace d'échange renaisse, pour que ce soit les hommes de médias ou bien des citoyens qui sont choisis de manière sporadique puissent participer et comprendre davantage ce que le gouvernement fait. Mais il faut aussi que le chef de l'État commence par sortir davantage pour communiquer. Parce que on ne sur quel terrain et qu'il fasse comme Boniaï qui je n'ai jamais dit je ne fais pas les journaux aller prendre du Gary avec les conducteurs de taxi moto. Je ne parle pas, je parle en tant que professionnel de la question. Il faut qu'il soit davantage parce que il y a un adage chez nous qui dit on ne vole pas un refus de passer dans le marché. Il a volé. Quand il dit qu'il a volé, c'est pas qu'il a volé quelque chose, mais le fait d'accepter d'être chef de l'État, c'est qu'il a accepté que le peuple béninois l'ait dans le viseur, qu'on le voit. Le chef de l'État a refusé qu'on le voit et qu'il communique.
il faut que de temps en temps, il vienne rassurer lui-même le peuple béninois. Parce que le ministre ne rassure jamais un peuple. C'est le président de la République qui a été élu au suffrage universel qui rassure. C'est pareil en Occident et partout. Il faut que de temps en temps, l'État sorte pour lui-même se prononcer sur des questions données. Cela suffirait-il pour que ceux qui ont faim soient rassasiés? Comme il le dit souvent, un peuple qui d'espoir ne meurt pas de faim, disent les Américains. Il faut que quelquefois, le peuple désespère, il faut que le chef d'État vienne les rassurer. Puis c'est moi que vous avez élu. C'est pas que par la parole, c'est moi qui incarne désormais l'État. Je viens vous rassurer. Qu'en dehors de pas parler du gouvernement, qu'on ait quand même quelqu'un que le chef d'État sort de temps en temps pour rassurer. Et que de temps en temps, même si ce n'est pas la manière de Yahya Boni, il faut que le chef de l'État descende sur le terrain pour vivre avec le peuple béninois ce qu'il vit. Parce qu'on sent que le chef tous les jours est davantage loin. Votre collègue l'a dit tantôt. Il faut que, parce que la communication gouvernementale, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement la communication par les médias, c'est aussi la communication par les institutions et les actes des institutions. Parce que quand on va rentrer dans les détails, on comprendra, c'est les médias, mais c'est aussi les institutions qui communiquent. Et la présidente de la République est une institution. Il faut que le chef d'État, en tant qu'institution, commence lui aussi par communiquer. Parce que désormais, on sent seulement que la communication gouvernementale, telle que ça se déroulait, le chef d'État est ailleurs. Et c'est les ministres à Madrid qui commencent à communiquer, et certains acteurs qui entourent qui commencent à communiquer. Il est aussi une institution, et l'institution doit communiquer. Même s'il faut reprocher à Boni Yahi cette hyper-communication que d'aucuns ont assimilé à de la propagande, dans ce qu'il faisait, il y avait certaines formes de communication qu'il faut y chercher, qu'il lui aussi communique à telle institution. Et que désormais, quand on a voulu quand même que ce soit les préfets qui communiquent, les préfets n'ont rien à communiquer. Qu'on revienne en arrière par rapport à cette décision et que la communication soit organisée au niveau de la présidence de la République, au niveau du gouvernement, en tant qu'institution, que les institutions communiquent davantage et qu'on puisse avoir plus de visibilité pour que le peuple se rassure. Parce que si on continue davantage, le désespoir va gagner le peuple. Et quand le désespoir gagne le peuple, la faim qui était constatée d'une manière banale va sentir davantage. Parce qu'il n'y a pas la parole qui rassure. Il faut que la parole rassure désormais au sein du gouvernement. Nelly de Dinou, désormais Patrice Talon, prendre Zem pour quitter chez lui, aller à la présidence de la République, qu'il rende visite au comité de Taximoto, là où il se regroupe habituellement. Non, on ne lui demande pas qu'un soir qu'il fasse un footing dans la ville de Cotonou. C'est pas de ça on parle, c'est pas de ça. C'est pas ce populisme-là, c'est pas de ça on parle. Si vous suivez l'actualité en Europe depuis une semaine, que ce soit aux États-Unis également, le président Trump était obligé de sortir parce qu'il y a une situation avec les migrants, les enfants mineurs qui sont séparés de leurs parents. Sortait toujours pas. Je suis d'accord. C'est une question d'actualité. Il est sorti. Les démocrates en parlent, les républicains en parlent. Sa femme Melania est sortie. Lui aussi il est sorti. Le secrétaire d'État américain est sorti pour parler de ce sujet-là. Vous revenez dans l'Union européenne, il y a une crise des migrants qui est là, où l'Italie, la semaine dernière, a refusé d'accepter à son port le bateau de l'ONG Aquarius qui débarquait. La France a réagi. L'Allemagne, c'est-à-dire, tout le monde réagit par rapport à quelque chose. Emmanuel Macron a donné son avis. Il est revenu là-dessus. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Immigration, tout le monde en parle. Nous sommes au Bénin. Quand une actualité se pose, personne n'en parle. C'est-à-dire, on se contente juste de donner l'information par les journaux. Parce qu'à cette allure, il y a une sorte de propagande qui s'anime. Même aux rumeurs. Non, je ne dis pas rumeurs. Il y a des questions de société. Vous savez, on a tout à l'heure parlé, il y a cette semaine, les gens, ou la semaine écoulée, les gens parlent du code électoral. Les députés se retrouvent en conclave. Le gouvernement n'en parle même pas. On a fait un compte rendu du Conseil des ministres le mercredi dernier, disant que désormais, les œuvres sociales seront confiées en privé. Sacrée polémique. Pas ça, pas que les œuvres sociales. Il y aura délégation. Délégation, comme vous voulez. En tout cas, une privatisation. Le débat se fait. Mais aucun membre du gouvernement ne s'affiche pour donner, rassurer, donner sa version. Oswald Domé, qui l'a fait? Juste un conseil, un compte rendu. Après le dernier conseil des ministres, quand il a été interpellé, il a répondu largement à cette question. C'est pas encore ça ce qu'on demande. On veut plus. On veut comprendre ce qui se fait.
On veut qu'on nous dise, voilà ce qu'on fait, Alphonse Moïse, voilà nous notre vous position. attendez donc Patrice Talon dans la rue comme... Non, c'est pas ça. Non, vous savez, En quelques secondes. Delors l'a dit, il faut que le chef soit plus proche du peuple et qu'on dise au moins au peuple ce qu'on est en train de faire. Parce que quand le peuple constate que ses parents sont renvoyés à la maison, ils ont perdu leur boulot, quand certains de leurs parents sont emprisonnés, quand on les empêche de suivre Soleil FM, alors que nous sommes dans un État démocratique où l'État ne fait aucun effort pour désembrouiller cette radio, le peuple se dit, celui-là, il n'est pas proche de nous. Parce qu'il vient nous arracher ce qui nous appartient. Laurent Delors attend pour finir. Je me souviens que quand il y a eu la crise d'Avamé, où les Béninois sont morts, le chef d'État n'est pas sorti. Il n'est pas allé à Avamé pour... Tori Avamé. Il n'est pas allé à Avamé alors que dans aucun pays du monde entier, il ne pouvait pas ne pas aller. En France, il serait le premier à y aller. Il n'est pas sorti. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'autres situations pareilles où le chef d'État n'est pas sorti. L'idéal est que le gouvernement communique de la manière la plus simple possible. Qu'on arrête cette affaire de terminologie. Qu'on arrête cette affaire de normaux ou bien de libération de la parole, qu'on fasse ce que tous les gouvernements normaux font dans le monde entier. Et que désormais, le peuple se sente rassuré et se dise, nous avons élu un chef de l'État qui travaille pour nous, qui est proche de nous, qui nous rassure davantage. Ce n'est que ça qu'on demande. Et quand on aura fait ça, je pense qu'à la fin, le chef d'État pourra se sentir à l'aise, qu'il a communiqué avec son peuple, le peuple est en phase avec lui. Merci Laurent Delors Fatan, vous êtes doctorant en communication, vous êtes analyste politique et merci d'avoir répondu à notre invitation pour décrypter cette sortie du chariot de mission du président de la République qui est allé informer les structures décentralisées qu'il faudra désormais communiquer autour des actions qui sont menées. Libérer la parole, c'est l'expression qui avait été utilisée. Nelly Dodino, Alphonse Moïse Soulé, merci d'avoir participé à ce débat. Ghislain Agbangba assurait la mise en onde. Auditrices, auditeurs de Soleil FM, téléspectateurs de Sika TV, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro de ce débat.